V'là 2 semaines, si vous vous rappelez, on avait parlé de la Christ qui montrait à ses disciples comment le ministère, entre autres, comment faire le ministère, si on peut le dire comme ça, et qui après ça les a envoyés pour pratiquer finalement ce qu'ils avaient appris du Seigneur. Et on avait vu un peu là, toute cette espèce d'échange-là où c'est que Christ les reprenait par rapport à la foi, leur manque de foi, et ainsi de suite. Bon, on avait eu tout cet aspect-là de l'entraînement. Le sujet que j'ai envie de partager avec vous est un peu la suite de ça. On commence un peu dans la même époque, mais aujourd'hui, ce que j'aimerais vous parler, c'est sur l'origine, l'Église d'origine. Ou les débuts de l'Église. Et l'attitude, entre autres, ou le caractère distinctif de l'Église au tout début, à l'origine. Et donc, si on retourne un peu à la même époque où on était il y a 2 semaines, où c'est que Jésus était alentour de la mer de Galilée, entre autres, se promenait dans cette région-là, faisait les miracles, montrait à ses disciples, entraînait ses disciples, avait envoyé ses disciples pour aller faire enseigner, chasser les démons, guérir les malades, ainsi de suite. Dans cette même période de temps-là, alentour de Galilée, à un certain moment donné, Jésus va prendre ses disciples et va les emmener avec lui en Césarée de Philippe. Si on prend la mer de Galilée, à peu près, elle est au nord d'Israël, et si on se place juste à la droite de cette mer de Galilée-là, et qu'on monte en ligne droite vers le nord, quasiment rendu à la frontière d'Israël, c'est vraiment dans l'extrême nord d'Israël, va se trouver la Césarée de Philippe. La ville, c'est une ville qui est là, qui est une ville interdite aux Juifs, ou au peuple d'Israël plutôt, parce que les Juifs font référence à la tribu de Juda, mais est interdite au peuple d'Israël à cause de sa corruption. Elle est tellement corrompue, cette ville-là, qu'elle est considérée comme étant impure et tu ne peux pas rentrer dans cette ville-là. Mais Jésus va prendre ses disciples et il va emmener ses disciples à Césarée de Philippe. En avant de tous les autels qui sont là, il y a plusieurs autels. Entre autres, il y a un autel pour le dieu Pan, ou dépendamment comment on veut le prononcer. Il y a aussi un autre autel pour l'empereur, pour César, qui est à côté, qui est considéré comme étant une divinité à ce moment-là. Et il y a 2 autres autels qui sont à côté, où c'est que c'est des endroits où ils font danser finalement des chèvres, puis ils vont sacrifier des chèvres aussi à l'autel de Pan. Et il y a toute cette espèce de concept-là qui est hyper idolâtre pour le peuple d'Israël. Et de la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a le fameux le temple de Pan, entre autres, est construit alentour d'une espèce de bouche de grotte qui est là, duquel sort une rivière. Il y a une source qui sort de là, et cette source est une des principales sources qui alimente la rivière du Jourdain. Le Jourdain qui traverse tout le pays d'Israël, c'est une des principales sources du Jourdain qui est là. Et donc, direct à la source, il y a cet autel-là qui est construit. Et là, ce qu'ils vont faire, les gens vont arriver avec le Pan étant le dieu de la fertilité, les gens arrivent avec leur chèvre, vont faire leur sacrifice, jettent la chèvre dans la source d'eau qui est là, et si la chèvre coule au fond, eh bien, Pan accepte leur offrande. Sinon, si la chèvre flotte, il faut qu'ils recommencent. Et donc, ils vont faire ça pour faire des sacrifices, pour apaiser Pan. Et donc, il y a beaucoup de sacrifices qui se passent à cet endroit-là. Et Jésus emmène ses disciples à cet endroit-là. Et il y a 2 choses qui vont se passer à ce moment-là. Il dit, et la première chose, c'est qu'il va dire à ses disciples, qui est-ce que ces gens-là disent que je suis? Hein? Qu'est-ce que ces gens-là disent que je suis? Là, un dit que tu es un prophète, l'autre dit que tu es Élie, l'autre dit que tu es un homme de Dieu, que tu es Élie, l'autre qui dit que tu es Élisée, l'autre qui dit, en tout cas, bref, ils s'en vont tout le monde. Mais il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis?
Et là, Pierre va dire, ben, tu es Christ, tu es le Messie. C'est celui qui nous a été promis. Et il y a quelque chose de particulier par rapport à ça. Vous savez, nous, aujourd'hui, on écoute ça, on dit, bon, le Messie, on dit, Christ, le Messie, c'est comme dire, bon, OK, bon, ils ont dit, ben, c'est un peu comme si nous, on disait, ben, t'es Dieu. Oui, mais ça, pour nous, dans notre culture, aujourd'hui, ça n'a pas la même connotation que pour un Israélite à cette époque-là. Le Messie, quand on dit Christ est le Messie, c'est quelqu'un qui est attendu depuis le temps de Moïse. Dans l'époque de Moïse, le Messie avait déjà été prophétisé à cette époque-là. Et c'était celui qui devait venir libérer le peuple. C'était quelqu'un que, depuis déjà plus de 2000 ans, le peuple attendait ce fameux Messie-là qu'il arrive. Et le but, c'était que le peuple d'Israël a été dans la misère coup après coup. Le seul temps où c'est que le peuple d'Israël, ça a bien été, ça a été pendant le règne de David. David, avec et son fils, une partie, du moins, du règne de Salomon. Mais à part de ça, ils ont toujours été dans l'oppression. Ils ont toujours été attaqués par les adversaires de tous bords, tous côtés. Jamais ils ont eu réellement la paix. Ils ont toujours été un peu bardassés ou ben non, contrôlés par d'autres pays. Entre autres, à ce moment-là, ils sont sous le contrôle de l'Empire de Rome et ils attendent ce fameux Messie-là qui doit venir un jour. Et donc, quand on dit que Jésus est le Messie, pour eux, c'est plus que juste dire « Ah, ben Jésus, c'est Dieu ». Pour eux, c'est leur délivrance. Pour eux, c'est leur liberté. Pour eux, c'est le moment où c'est que dire, où ce qu'ils peuvent se dire « Hey, enfin, là, on a été opprimés depuis toutes ces années-là, et enfin, notre moment à nous de briller, hein, d'être glorieux, où c'est que plus personne ne va pouvoir nous contrôler, et que c'est nous c'est que Dieu va régner d'à partir d'Israël, va régner d'à partir de notre peuple. Nous, on va être là, le peuple choisi, puis on va régner sur toute la terre. Eux, là, c'est ça, là, le Messie. Eux autres, quand tu dis que le Messie s'en vient, c'est plus que juste dire, on va être rencontré par Dieu. Pour eux, quand on me dit c'est le Messie, c'est que c'est celui qui doit, non seulement qu'il vient de la part de Dieu, mais c'est celui qui apporte la délivrance, c'est celui qui apporte le règne en Israël et qui va amener cette gloire-là où c'est que plus jamais Israël va être sous la possession de qui que ce soit et que plus jamais Israël va être calomnié. Mais au contraire, quand que les gens vont commencer à essayer de boquer ou essayer de s'en prendre à Israël, Dieu, de manière miraculeuse, va les défendre. Dieu, de manière miraculeuse, il dit, si les gens décident de ne pas venir en Israël pour venir offrir leur sacrifice, ben c'est simple. Je ferme les écluses des cieux, ils ne mouillent plus. Dans leur pays, ils n'ont plus d'eau. Puis d'ailleurs, c'est ce qui va arriver aussi là, en Égypte. Les Égyptiens vont faire ça. Ça va être un exemple, peut-être là. Il a déjà prédit que les Égyptiens vont faire ça. Mais ils vont fermer les écluses des cieux, il n'aura plus d'eau. Tu ne veux pas te soumettre à Dieu, tu ne veux pas te soumettre au Messie. Écoute, mon grand, lui, il contrôle la nature, il contrôle tout, là. Ben, heureux, là, c'est ça, le Messie. Fait quand il dit, qui, toi, penses-tu que je suis? Et qu'il dit, ben, tu es Christ. Christ, ça veut dire le Messie, entre autres. Tu es le Messie, celui qui est envoyé de Dieu. C'est pas rien, là. C'est la plus grande chose qui peut arriver au peuple d'Israël. Depuis le tout début, ils attendent ce moment-là que le Messie vienne. Ils aspirent au Messie depuis le tout début. Fait que de dire « tu es le Messie », c'est vraiment pas rien, non. Et là, Jésus va dire « ça, c'est pas toi qui as compris ça, mais c'est Dieu qui t'a révélé ça. » Il dit maintenant, il dit « tu vas t'appeler Pierre, ça veut dire caillou, mais sur ce rocher, je vais construire mon Église. » Le mot « Église », c'est un mot que Christ a inventé. Ce n'est pas un mot qui existait avant. Et le mot en soi veut dire ceux qui sont appelés à sortir du monde. Et donc, il dit, sur cette révélation-là, que je suis le Messie, je vais construire
Cette Église-là, qui est à dire ceux qui vont être appelés à être sortis du monde. Et il dit, et la porte du séjour des morts. L'autel de Pan qui était là, avec l'eau qui sortait lorsqu'il lançait les chèvres dans l'eau, cette entrée-là était considérée comme étant la porte du séjour des morts. Il dit même, la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. Christ était conscient de quelque chose. C'est que, avant même que Paul en parle, Christ connaissait déjà le fameux mystère de l'impiété qu'on rappelle souvent. Hein, je vous l'ai dit, vous n'en sortirez jamais. Il n'y a pas une prêche que je n'avais pas voulu ramener, celle-là. Le mystère de l'impiété, ou comme Paul le dit à l'occasion, il l'appelle l'esprit de l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist, ce n'est pas nécessairement l'Antichrist. C'est cette philosophie-là, ou cette pensée-là, ou l'esprit qui nous emmène à avoir cette pensée-là qui est en communion avec celle de l'Antichrist, ou qui est parallèle à celle de l'Antichrist. Et c'est quoi cet esprit-là? Quand on parle de Antichrist, c'est bien simple, c'est l'opposé de Christ, qui s'oppose à Christ. Et quand on regarde dans la société alentour, naturellement, les gens ont tendance à s'opposer à Christ. D'ailleurs, historiquement, on regarde à toutes les fois qu'un pays perd sa liberté, un des premiers peuples à manger la volée, c'est les chrétiens. Hein? Parce qu'instinctivement, l'être humain s'oppose à Christ lorsqu'il n'est pas de Christ. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que Christ va enseigner au travers de sa vie à ses disciples. Puis il dit, les gens, hein, on avait parlé déjà il y a 2 semaines, où c'est que les pharisiens et les scribes, ils disent, eux, ils ne peuvent pas comprendre le message, et parce qu'ils ne sont pas de Christ. Et eux, ils sont révoltés, eux, ça les fâche, mais c'est parce qu'ils ne sont pas de Christ. Et donc, ici, on a cette espèce de mystère de l'impiété qui est comme cette philosophie-là qui instinctivement l'être humain a de se détourner de Dieu et de se détourner de Christ. Et ça, c'est depuis le début. On recule dans l'Ancien Testament. C'est quoi le pire péché que le peuple d'Israël pouvait faire? Hein? L'idolâtrie. Qu'est-ce qui était omniprésent partout? L'idolâtrie. L'Église arrive. Hein? Qu'est-ce qui est le plus important? Hein? C'est Christ. Hein? On doit combattre contre Satan. Et subitement, qu'est-ce qu'on voit? On commence à voir apparaître des églises de Satan avec le temps. Hein? On n'entendait pas ça avant. Là. C'est plus des idoles. Là. C'est plus un problème, les idoles. On est rendu ailleurs. Là. Des églises sataniques puis des affaires de sorcellerie et ainsi de suite. Et là, à un certain moment donné, l'Église s'est rendue compte que, attends une minute, là, on oublie ça, les églises et toutes ces affaires-là. Ce qui est important, c'est notre foi. C'est la foi. Tout est bâti sur notre foi, notre relation personnelle avec Dieu. C'est le fait de reconnaître que Christ est Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître tout d'un coup? L'athéisme. Au travers de l'histoire, à toutes les fois que l'Église ou que le peuple qui a été choisi de Dieu prend une position qui est de Dieu, il y a toujours ce contrepoids-là qui est fait par les gens qui ne veulent pas suivre Dieu, qui ne veulent pas se soumettre à Dieu. Tout le temps dans l'humanité, on voit ça. Et regardez, moi j'aime bien écouter finalement des gens qui parlent de leurs différentes religions. Et une chose que je trouve en commun par rapport à l'athéisme, du moins les gens qui se prononcent par rapport à l'athéisme et qui défendent ce point de vue-là. Je ne parle pas juste des gens qui se disent athées. Je parle des gens qui activement militent en tant qu'athéistes. Et tous les militants athéistes, quasiment, que tu vois quand tu les écoutes, à un certain moment donné ou à un autre, ils se sont rebellés contre l'Église. Hein, on parle de Charles, de Darwin, là, qui est parti de cette théorie de l'évolution-là, ou du moins qui l'a popularisée, parce que c'est une théorie qui est là depuis à peu près tout le temps. Mais même Charles Darwin, à l'origine, son objectif, c'était de se détourner de Dieu, puis il ne s'en cachait pas, là. Il ne voulait pas avoir un Dieu qui est là, et donc il cherchait une alternative. Et c'est ça qui se passe. Et ça, c'est le mystère de l'impiété à l'œuvre. Il y a des gens qui vont se tourner vers Dieu, et il y a des gens qui vont s'opposer à Dieu. Et Christ a ça en tête. Et quand il regarde les autels qui sont là, c'est l'exemple parfait
d'une population qui a choisi volontairement de s'opposer à Dieu. Et eux, ils sont là, ils disent, mais qui dis-tu que je suis? Il dit, tu es le Messie. Il dit, ben, sais-tu quoi? Sur cette révélation-là, je vais bâtir mon Église. Et donc, moi, ça veut dire que je vais appeler des gens à se sortir du monde ou à se dissocier du monde. Des gens qui vont reconnaître que je suis le Messie, celui qui est venu pour les sauver, celui qui est venu pour ramener la paix dans le monde, pour régner sur la terre, pour que la terre puisse être en harmonie. Parce qu'il dit, le Messie, là, il va apporter la paix, mais pas comme le monde donne la paix, mais il va vous donner la vraie paix. Et donc, il dit, tous ceux qui vont croire que je suis le Messie vont être appelés à sortir du monde. Et vous savez quoi? Ces gens-là, c'est eux l'Église. Hein? Pas la bâtisse, pas le fait de venir à l'Église, peu importe. C'est eux l'Église. Et il dit, la porte du séjour des morts. Le mystère de l'impiété qui est à l'œuvre dans le monde ne prévaudront point contre elle. Vous savez, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, peu importe ce qui va se passer, il y a un monde spirituel qui est là alentour et qui essaie de manipuler les choses qui se passent dans le monde. Et vous savez quoi? Peu importe qui c'est qui gagne, il y a une certitude qu'on a. C'est que la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Que Christ est là et qui protège son Église, qui veille sur son Église. Ça, c'est quelque chose qui est particulier. Parce que vous savez, Dieu enseigne des vérités, mais après ça, il teste ces vérités. Pas longtemps, tout de suite après avoir fait ça, Christ a commencé à expliquer à ses disciples qu'il doit retourner à Jérusalem, qu'il doit beaucoup souffrir, qu'il doit mourir. Et c'est là que Pierre va dire, même si ça ne plaise à Dieu, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Imaginez-vous, là, tu as les hôtels qui sont là. Imaginez, là, tout ça qui est là, là. Pouvez-vous imaginer l'impact juste de ça, là? Arrière de moi, Satan. Et finalement, Christ va aller à Jérusalem. Il va dire, Pierre, tu vas me renier 3 fois avant même que le coq chante. Non, 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 jamais, jamais, jamais. Mais c'est arrivé. Mais il faut comprendre, il y a quelque chose de particulier, là. Pierre a cette vision-là. Christ est le Messie, celui qui vient pour régner, pour libérer le peuple d'Israël. Et il est en train de dire, je m'en vais mourir. Pouvez-vous imaginer comment est-ce que, dans sa tête, là, la confusion qui est là, là? Puis là, en plus, non seulement qu'il s'en va mourir, mais Pierre, là, il s'est fait dire, la porte du séjour des morts ne va pas l'emporter sur l'Église, puis là, tu me dis, tu vas mourir. Là, tu te contredis, mon grand, là. Hein, tu viens de me dire que tu ne vas pas l'emporter sur l'Église, mais là, tu t'en vas mourir. C'est toi, l'Église. Mais ils n'avaient pas compris encore. Les disciples n'avaient pas compris c'était quoi l'Église encore. Jésus, il savait ce qui s'en venait. Et là, imagine-toi, là. Tu es là, tu as ton leader qui est là en avant de toi. Et pendant le temps que là, tu es en train de célébrer la Pâque, on est en train de souper ensemble, un beau moment, super touchant. Et là, tu as toute la foule qui arrive et qui viennent prendre ton leader. Il l'emmène, le bat, le calomnie, se moque de lui, lui compte des menteries à son sujet, le discrédite, lui fait porter une croix, le fait fouetter, le crucifie. Là, je pense que c'est le moment aussi que tu commences à te poser des questions. Tu sais? Christ lui a dit, cette révélation-là te vient de Dieu. Je suis le Messie. Il est en train de dire, je suis le Messie.
Mais là, tu te dis, t'as une minute, là. Quoi qui ne marche pas, là. Et là, Jésus va ressusciter, et quand il va apparaître aux disciples, hey, moi, je peux-tu imaginer à quel point que tu peux te sentir tout croche, là? Parce que moi, je suis certain qu'à un certain point là-dedans, là, je pense qu'il a dû commencer à douter de lui un peu, Pierre. Pas écrit de même dans la Bible, là, mais je peux imaginer, en tout cas, c'est probablement, en tout cas, moi, je me serais posé des questions. Hein, je me serais au moins remis en question, au minimum. Mais là, Christ lui apparaît. À lui, ainsi qu'aux autres disciples. Et là, pendant une quarantaine de journées, il va les enseigner. Il va leur révéler les mystères. C'est-à-dire, tout ça devait se passer. Et là, je vais vous révéler plein de mystères, plein de choses. Je vais vous révéler des choses. Et là, quand c'est arrivé, finalement, au bout de 40 jours, ils sont là, à peu près, ils sont 500 personnes environ sur le mont des Oliviers avec Christ. Et là, Christ s'élève, il monte au ciel. Mais avant de monter au ciel, il va leur dire, partez pas tout de suite. Allez dans tout le monde, vers de toutes les nations des disciples, mais partez pas tout de suite. Attendez la puissance qui vient d'en haut. Et vous savez, c'est difficile de comprendre le rôle du baptême du Saint-Esprit, ou c'est difficile de comprendre le but de l'Église quand on ne comprend pas le contexte de ce qui est en train de passer, de ce qui se passe à ce moment-là. Là, Jésus s'en va, et les disciples allent dans la chambre haute. Et ceux qui sont là, ils sont là, puis ils attendent, là, et ils sont dans la chambre haute, et à un certain moment donné, fouille-moi comment ça se passe. Il en reste juste 120. Il était 510 jours avant, mais là, il en reste juste 120 dans la chambre haute. Et là, il dit, attends une minute, là, il y a de quoi qui ne marche pas, là. Il dit, les prophéties disaient qu'on était censé être 12. Mais là, on n'est pas 12. Fait que là, il nous en manque un. Fait qu'on va essayer de trouver quelqu'un dans la gang qui répond aux critères d'un apôtre, parce qu'il y a des critères qui sont quand même très, très spécifique par rapport à être un apôtre, dont une des principales, c'est qu'il doit avoir été dans la présence directement de Christ d'une manière ou d'une autre, avoir reçu ses enseignements directement de Christ et que son appel à l'apostolat doit devenir directement de Christ. Et là, ils ont un problème parce qu'ils sont 11, il en manque un, et là, ils font, ça nous en prend 12. Fait que là, il va dire, on va trouver qui était là, qui était avec Christ. Ça nous prend quelqu'un qui était avec Christ, ça nous prend quelqu'un qui va répondre aux critères pour l'apostolat, le kit. Et là, il commence à faire le tour. Finalement, il y en a deux. Il y a Barnabas et Matthias qui sont là. Et là, il dit, bon, OK, comment qu'on va choisir? On va tirer au sort. Sors les dés, tire au sort. Bon, c'est Matthias qui gagne. OK, c'est Matthias qui va être le 12e disciple. Le 12e apôtre, plutôt. Je tiens à faire un point en passant. À moins qu'il y en ait qui aient plus que 2000 ans. Je ne pense pas que personne ait vu Christ directement. Le ministère d'apôtre, c'est un ministère qui avait un rôle à jouer au début pour partir de l'Église. C'était un ministère qui était très spécifique. Et quand on regarde la culture, c'est quoi le rôle d'un apôtre? On se rend compte, c'est un rôle qui est très, très particulier, qui a été utilisé au début, mais ce n'est pas quelque chose qui va être, c'est quelque chose qui meurt avec les disciples, finalement. Mais ceci étant dit, je tiens juste à faire la parenthèse, parce que je sais qu'il y a souvent confusion à ce sujet-là. Un jour, peut-être, je rentrerai plus dans les détails là-dessus, mais je prends la peine de me prononcer à ce moment-là. Mais il y a le concept des apôtres qui sont là, et là, vous allez dire, ouais, attends une minute, qu'est-ce qui se passe par pointer? Vous avez bien raison. Et c'est Paul qui va être reconnu plus tard, on va voir dans le Nouveau Testament. Paul va être le fameux 12e apôtre. Paul était là dans le temps de Christ. Paul a été témoin un peu de ça, mais plus que ça, c'est que Christ lui est apparu directement sur le chemin de Damas. Et Paul a été appelé directement par Christ et enseigné directement par Christ à ce moment-là. Christ s'est révélé à Paul. Il se disait, ouais, comment il peut faire pour tout savoir? Non, attends une minute. Paul était un pharisien parmi les plus stricts des pharisiens. Il connaissait déjà toute la Bible. Il n'avait pas besoin de se faire enseigner la Bible, rien, tout ça. Il connaissait déjà tout ça. C'est juste qu'il ne comprenait pas. Il n'avait pas tissé les liens encore. Mais Christ, lui, il a fait tisser ses liens.
Puis, il y a cet appel-là est là. Donc, bref, ce transfert d'apostolat qui est là, je le prononce parce qu'on est en train de couvrir ce bout-là. Mais ceci étant dit, les disciples sont là, ils vont choisir leur 12e disciple ou leur 12e apôtre. Et là, ils sont là, les 120 dans la chambre haute, et ils sont dans un commun accord. Et là, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Là, il y a comme le sol commence à trembler. Et là, les langues, comme des langues de feu qui descendent et qui se posent sur la tête de chacun. Et les gens se mettent à parler en d'autres langues. Et subitement, ils sortent dans la rue, ils commencent à parler en langue à tous les gens qui sont dans la rue, chacun selon leur propre langue. Il faut comprendre ici qu'on vient de célébrer la Pâque, là, 50 jours. Et là, c'est une deuxième fête qui est 50 jours plus tard, qui est la fête de la Pentecôte. Et là, ils sont là. Il y a plein de gens de toutes les régions, parce que les Juifs, de la manière, le peuple d'Israël avait été répandu un peu partout. Et donc, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils arrivaient un peu de partout, ils revenaient vers le peuple, vers Jérusalem, pour pouvoir venir célébrer ces fêtes-là. Et donc, il y a des gens d'un peu partout, mais chacun entendait parler dans leur propre langue les mystères ou ce qui est en train d'être annoncé là, à ce moment-là. Il y a quelque chose de particulier qui se passe à ce moment-là. Vous voyez, le message que les disciples étaient en train d'annoncer à ce moment-là, il dit « Hey, le Jésus, Christ que vous venez de crucifier, c'est le Messie. » Ça a l'air anodin, dit comme ça, mais on revient au début de la prédication. Le peuple d'Israël n'a pas besoin de se faire expliquer c'est quoi un Messie. Ils l'attendent. Ça fait plus de 2000 ans qu'ils l'attendent, le Messie. Ils n'ont pas besoin de se le faire expliquer c'est quoi. Mais quand ils font dire que Jésus est le Messie, ils n'ont pas besoin d'apprendre toutes les étapes du salut, puis tout ce que le Christ est venu faire. Non, ils savent des choses qu'il est censé faire. Mais quand ils commencent à enseigner, c'est quoi qu'ils enseignent? Christ est le Messie. Et c'est quoi que Jésus a dit juste un peu avant? Il dit, sur cette révélation-là, je vais bâtir mon Église. Sur le fait que Christ est le Messie. Amen. Et c'est exactement ça qu'ils annoncent quand ils allent dans les rues. Chacun dans leur langue. Christ était le Messie. Celui que vous avez crucifié est le Messie. Mais ça devait arriver. Vous n'avez pas à vous inquiéter, là. Peut-être un peu, mais... Parce que ça veut dire que tu ne vas pas régner et avoir toutes ces belles affaires-là. Fait que, tu peux t'inquiéter de ça. Mais essentiellement, ce qu'ils vont dire, c'est que tout ça, ça devait arriver. Mais il reste que c'était le Messie. Maintenant, il est mort. Maintenant, c'est à nous de choisir, par la foi, de croire en lui. Avant, on croyait au Messie qui s'en venait. Maintenant, ce qu'il est en train de dire, maintenant, croyez au Messie qui est venu. Parce qu'il est venu pour vous sauver. Il est venu pour vous donner la liberté. Il est venu pour vous rendre, pour vous glorifier, pour vous sanctifier, pour vous rendre glorieux. Il est venu pour ça. Maintenant, regardez au Messie qui est venu. 3000 personnes sont sauvées cette journée-là. Et ensuite, il continue. Ils continuent d'enseigner, ils se présentent au temple, ils vont enseigner dans le temple. Mais là, ça devient dérangeant, vous voyez, parce que là, ils sont en train de dire que Jésus, qu'ils ont crucifié, qu'ils ont même d'ailleurs fait des pieds et des mains pour réussir à le crucifier parce qu'ils n'avaient rien pour le condamner. Ils ont même été au-delà de ce qu'ils avaient le droit de faire pour réussir à condamner un homme innocent. Et là, on va leur dire... Hey! Tu allumes la lumière, tu sais, quand tu fais un mauvais coup, là, puis tu te fais pogner, là. Hein? Colin, tu te sens cheap. Mais quand tu as du pouvoir, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de le cacher. Quand tu n'as pas de pouvoir, tu dis, je m'excuse. Ouais, mais attends, non, si tu t'étais pas fait pogner, tu ne te serais pas excusé. Mais là, tu te fais, je m'excuse. Non, quand tu as du pouvoir, c'est pas ça. Quand tu as du pouvoir, tu te fais pogner, tu fais, on le tue. Et c'est pas différent, le monde ne change pas. C'est exactement ce qui se passe. Et là, les membres du Sanhédrin et les prêtres sont là, ils sentent un peu, ils sentent un peu exposés, mais là, ils sont dans le chien parce que là, ils disent, minute, là, il y a comme 3000 personnes qui sont là, puis là, disent, minute, on va les reprendre sévèrement. On leur dit, là, vous ne pouvez plus parler de Jésus. Donc là, les pères me répondent, attention, dis-moi, toi, tu as un
de chef religieux, là. Dis-moi, c'est quoi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois répondre à Dieu ou est-ce que je dois répondre à l'homme? Parce que Dieu me dit de parler, toi tu me dis de ne pas parler. Lequel des deux je suis censé d'écouter? Et là, finalement, ils sont un peu pognés parce que là, tu sais, ils ne savent pas trop quoi faire, comment jongler avec ça. Ils le laissent partir. Fait qu'il retourne, il continue d'enseigner. Et là, finalement, quand il continue d'enseigner, là, il fait « Ta minute, là, wow, là, ça marche pas. » Et là, Pierre s'en vient vers le temple. Et quand il arrive vers le temple, là, il y a l'espèce de boiteux là, qui est là. Puis « Peux-tu me donner de l'argent, s'il te plaît? » Là, j'en ai pas. Ben, il dit « Écoute, je fais un deal avec toi. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi puis marche. » Et là, il se lève, il marche. Et là, le monde sont émerveillés, les gens. Là, ils sera. Imagine-tu, toi, les gens dans le temple qui viennent le voir, voyons, qu'est-ce qui se passe là? Puis ils le connaissent, là. Ça fait plus de 40. Il y a plus de 40 ans, ce gars-là, puis il est boiteux de naissance. Fait que les mondes, ils le savent, là. C'est pas le petit nouveau qui vient d'arriver dans le village, là. Ils le voient, ils le reconnaissent. Et là, les Cédrins, puis les prêtres sont comme, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Allez, t'as une minute, là. On reprend Pierre, là, on reprend la gang, là, ramène-moi ça ici, là. Puis là, on va dire, tiens, on les mettez-les en prison, demain, on va gérer leur cas. Pendant la nuit, un ange arrive, les fait sortir des prisons. Et le lendemain, qu'est-ce qui arrive? Tu pas rien qu'un petit peu, toi? Dans le temple, qui est là? Hein, encore eux autres. En train d'enseigner. Je ne sais pas, mettons j'aurais sorti de prison, je le sais qu'ils ne m'aiment pas, ils veulent me tuer. Me semble, j'irais ailleurs. Je me déplacerais, je changerais de nom, je ne le sais pas, je fermerais mon compte Facebook. Mais non, lui, il s'en va dans le temple, direct dans la gueule du lion, devant les Cédrins, devant les prêtres, et il recommence à enseigner. Et là, eux autres commencent à... T'as une minute, là, il y a un problème, là. Là, ils disent, il faut les tuer, là. Mais là, ils se disent, non, on ne peut pas les tuer. Ils viennent de guérir un boiteux, là. Écoute, si on les tue, c'est clair que c'est nous autres qui se fait tuer après, là. Parce que là, rendu là, ils sont rendus à peu près 5000 croyants à être là, là. Puis les gens n'arrêtent pas, là, ça devient de plus en plus nombreux. Ils n'arrêtent pas de se multiplier, là. Et là, il t'amène ramène-les! On les reprend. Tu sais, quand t'apprends pas vite, là, tu sais, il y en a qui apprennent pas vite, qu'est-ce que tu veux. Il les reprend, on les emmène devant le Cédrin, et là, finalement, on va les faire fouetter, on va leur dire, il ne faut plus que tu parles, et là, finalement, elle dit, t'as une minute, là, vous avez, là, parce que là, eux autres, ça les dérange, parce qu'ils n'arrêtent pas de dire que c'est eux autres qui ont fait tuer Jésus, qui était leur Messie. Hey, c'est pas drôle, là. Eux autres avaient enfin une chance de sortir de cette misère-là, d'être libérés, puis leur chef religieux qui est censé prendre soin d'eux autres puis de les guider, viennent de tuer leur seule chance d'être libres. Là, t'as une minute, là, faut qu'on arrête ça, arrête de parler de Jésus, là. Puis là, attends, voilà, pour les disciples, tu comprends pas, là? C'est pas qu'on parle de Jésus pour que tu te fasses tuer. L'idée, c'est qu'on parle de Jésus pour que tu sois sauvé. Nos intentions, quand l'Esprit Saint commence à agir dans nous, les intentions, ils changent. On ne pense plus de la même façon. On ne voit plus les choses de la même façon. Puis c'est pour ça que Jésus a dit, attendez, parce que si tu t'en vas, puis tu t'arrives devant le Cédrin, bien, tu sais quoi? Tu n'auras pas la même réaction que si tu t'en vas rempli de l'Esprit Saint. Parce qu'il dit, attendez cette puissance-là qui s'en vient, puis sortez pas tout de suite. Parce que je vous le dis, là, de la même manière qu'ils m'ont détesté moi, hein, ils vont vous détester vous aussi. Et de la même manière qu'ils s'en sont pris à moi, ils vont s'en prendre à vous aussi. Et donc, attendez cette puissance-là qui est quoi? C'est cette puissance-là qui vous permet de se tenir debout malgré tout ça. Malgré toute cette persécution-là, toute cette misère-là qui s'en vient. Parce que oui, il faisait les miracles. Mais tu sais, il y a quelque chose qu'aujourd'hui, je considère qu'en tant que chrétien, on perçoit un petit peu mal, c'est que Dieu, il n'est pas dans le show business, OK? Dieu, il n'est pas là juste pour faire un show. Dieu, il est là pour sauver des âmes. Son objectif, c'est les âmes. Et quand Dieu fait un miracle,
Dieu a une raison de faire un miracle. Et là, Dieu est en train de faire un miracle encore plus grand que de guérir des boiteux. Il est en train de créer une église. Et là, le séjour des morts, au complet, ils sont tous là. Ils essaient tous de tuer son église. Mais Jésus leur avait dit, inquiétez-vous pas, le séjour des morts ne prévaudront pas contre mon église. Ces gens-là sont animés d'un esprit. Ils ne sont pas conscients de quel esprit ils sont animés. Au même titre que Pierre ne savait pas de quel esprit il était animé quand il a dit « Attends une minute, là, arrière de moi, Satan. » Pierre pensait bien faire, mais ça, c'était pratique parce que plus tard, quand il voit là, les prêtres qui sont en train de tuer Jésus, le Messie, puis quand il les voit en train de s'attaquer à lui, il comprend. C'est facile de se faire utiliser par Satan puis pas le savoir, être certain que t'es correct, tu fais les bonnes choses, mais finalement, c'est Satan qui est en train de te manipuler. Je le sais, j'ai eu de l'air d'un tata devant tous mes chums quand on était à Césarée de Philippe. Et ça là, t'as minute, là. Mon intention, là, c'est pas celle-là, là. Mais ils sont fouettés, ils se font mettre dehors. Jeter dehors. Qu'est-ce qu'ils font? Ils en allent vers tous les autres chrétiens. Puis ils se réjouissent. Ils sont contents d'avoir été jugés dignes de souffrir pour Christ. Hey, aujourd'hui, on perd notre job puis on en veut à Christ. Eux autres, ils se font battre. Ils sont menacés de se faire tuer, ou ils savent que leur vie est en danger, ils se font sacrer à voler, puis ils sont reconnaissants de s'avoir fait sacrer la volée. Ils disent, hey, on est-tu gâtés de pouvoir souffrir avec Christ? Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit Saint ne pense pas de la même manière que n'importe quel autre être humain. L'Esprit Saint a un rôle majeur à jouer dans l'Église et dans notre attitude et dans les choses qu'on fait. Mais Dieu a continué. Et vous savez quand il s'est réuni avec l'Église? Vous savez c'est quoi qu'ils ont fait? Ils se sont mis à prier ensemble, d'un commun accord. Ils se sont tous mis à prier ensemble et ont dit, Dieu, donne aux apôtres le pouvoir de faire des miracles et de tenir ferme malgré toute cette persécution-là. Malgré toute la persécution. Tu l'as fait déjà dans le passé avec Hérode et tout ça. Mais il dit, Seigneur, ô Dieu, donne la capacité aux apôtres de se tenir debout contre cette opposition-là. Et là, ils commencent à prier tout ensemble. Et quand la prière est terminée, vous savez ce qui s'est passé? Subitement, la pièce commence à shaker. Et encore, pour une deuxième fois, l'Esprit Saint descend. Et ceux qui étaient là ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. La réponse à la prière, Dieu donne-leur la puissance et la capacité de se tenir debout contre l'adversité. La réponse à la prière, c'est quoi? Je t'envoie mon Esprit Saint, parce que c'est lui qui va te donner le pouvoir de te tenir debout contre l'adversité. Il y a plein d'autres choses que l'Esprit Saint est capable de faire, mais la principale chose la principale fonction de l'Esprit Saint à ce moment-là, c'était changer ton attitude, de changer l'attitude des gens qui sont là. Oui, tu as la foi, mais ta minute, ton attitude, elle a besoin d'un petit boost. Ton attitude, elle a besoin d'un petit tweak. Il y a un petit ajustement là, qui a besoin d'être fait. Parce que juste avant qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit, il a été renié, Christ 3 fois. Puis il a dit, non, moi, je vais me tenir debout contre Dieu s'il le faut, que Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Ça, c'était pas Pierre, ça. Subitement sur le baptême du Saint-Esprit, puis là, il est là, un petit coquille qui avait peur. Celui qui avait peur avant, là, qui se cachait, là, quand il a vu Jésus là, se faire prendre, là, il n'était même pas mort encore, là. Il aurait pu faire un miracle, là. Il n'était pas mort encore, puis il était déjà en train de se cacher. Mais sur le bord, tout de suite après, même pas 2 mois après, il est là, debout devant les cédrins, à leur tenir tête. Puis à se faire menacer de se faire tuer, puis ça ne me dérange pas. Me faire battre! Je suis content, je me suis fait battre! Et moi, ça m'écoeure, hein? Moi, quand mon fils, j'essaie de le punir, puis qu'il me rend en pleine face, puis qu'il trouve ça drôle, là, ça m'insulte. Oh, ça m'insulte. Imaginez-vous, là, c'est pareil, là. Là, t'as les cédrins, les prêtres, tout le kit, là, qui sont là, puis que, là, on va te tuer, là, si tu continues de même trop. Oui! Moi, je ne sais pas, en tout cas, pour moi, il n'y avait pas des asiles à cette époque-là, ils auraient rentré, je pense. Mais tu sais, ils se réjouissent de savoir
qu'ils ont le privilège de pouvoir souffrir avec Christ. En tout cas, moi, je peux vous dire une chose. J'ai encore des croûtes à manger. Je sais pas pour vous autres, là. Moi, je regarde aujourd'hui ce qu'on vit avec la COVID, comment est-ce qu'on panique, puis comment est-ce qu'on est. Vous savez quoi? Je vais être honnête avec vous. Même si l'issue de tout ça serait la pire catastrophe qu'on ne pourrait pas imaginer, même si ce serait la pire catastrophe que... Qui est le plus créatif ici, là? On va lui demander d'imaginer la pire chose qui pourrait ressortir de là, là. Mais vous savez quoi? Il y a une promesse ultime à la fin. C'est que la porte du séjour des morts ne prévaudra pas contre l'Église. Et vous savez quelle devrait être notre prière aujourd'hui? Notre prière, ça devrait être, Seigneur, donne-nous la force de pouvoir résister, peu importe c'est quoi qui nous attend avant nous. Donne-nous la force de pouvoir se tenir debout. Ce que tu crois, ce que tu ne crois pas, pas d'importance. Notre prière devrait être, donne-nous la force. Parce que s'il ne se passe rien, tant mieux. S'il se passe de quoi, Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force de pouvoir se tenir debout. Donne-nous la force de pouvoir faire les miracles s'il y a des miracles qui ont besoin d'être faits. Et Seigneur, donne-nous la force de pouvoir rester debout contre l'adversité et contre toutes ces choses qui peuvent être faites contre l'Église. Et vous savez quoi? Dieu va répondre. Et subitement, le sol va commencer à shaker. Et un va commencer à prophétiser. L'autre va commencer à parler en d'autres langues. Et l'autre va être... Et une chose qui va être ultime, vous savez, la parole de Dieu dit que à un est donné le don de guérison, l'autre est donné le don des miracles, l'autre est donné le don de la foi, mais tout un même esprit. Mais vous savez quoi? Toute la gang, peu importe les dons, toute la gang, subitement avait la force de se tenir debout. Ça, c'est pas, il y en a un qui a la force puis l'autre l'a pas. Non, l'esprit, son premier rôle qu'il a, c'est de venir nous donner cette puissance-là de se tenir debout. À la suite de quoi, d'autres ont été sauvés, l'Église continue de grandir. Et là, il va se passer quelque chose. À un moment donné, on va dire, attends une minute, là. Commence à faire pas mal de monde, ça, là. Là, puis avec la persécution, là, les gens qui se font tuer, les gens qui... Là, on a un petit problème, là. Parce que là, on se fait saisir nos propriétés, on se fait saisir nos affaires. Tu dis, OK, on va faire de quoi? On va tout vendre nos stocks, on met ça ensemble, tout collectivement, puis on va tout vivre de manière collective ensemble. Donc, tout le monde vend leurs terres, leurs affaires, mettre tout ça d'un gros pot, géré par l'Église. L'Église pour avoir besoin de tout le monde. Et là, il y a des gens qui vont se soulever, les fameux Israélites qui ne sont pas d'Israël, qui viennent des autres places d'ailleurs, là, qui sont dans la ville, là, qui ont été convertis là. Ils vont venir voir, hey, il y a de quoi qui ne marche pas, là. Vous prenez même pas soin de la veuve et de l'orphelin, là. Là, tout le monde a donné tout ce qu'ils ont, mais les veuves et les orphelins, là, eux autres, là, ils sont négligés. Ça ne marche pas, là. Fait que là, les apôtres font, hey, ta minute, là, on n'a pas le temps de tout gérer ça. Ils disent, on va faire de quoi? Trouvez-vous des hommes capables, qui soient remplis de l'Esprit Saint, qui vont pouvoir servir les gens aux tables, s'assurer que tout le monde puisse avoir de quoi, puis que les choses vont être bien gérées. Et donc là, ils vont emmener plein de gens. Parmi les gens qui vont apporter, il va dire qu'il y a un homme fidèle, entre autres, et rempli de l'Esprit Saint, qui va venir, qui est Étienne, notre fameux Étienne. Et là, il va commencer à servir. Parce qu'il dit là, il dit, écoute, il dit, moi, nous, là, on a un job juste à révéler les mystères de Christ, les mystères qui sont cachés depuis le début des temps. On a un job à faire, on n'a pas le temps de se préoccuper des autres choses. On doit prêcher la parole de Dieu. Donc, trouvez-vous des gens qui vont pouvoir faire ça. Et vous savez ce qui arrive? Eux, ils commencent à ramasser, ils commencent à faire, ils trouvent des gens. Donc, et là, ils vont commencer à servir. Mais ces gens-là, eux autres aussi étaient remplis de l'Esprit Saint. Eux autres aussi sortaient, faisaient des miracles. Eux autres aussi allaient enseigner. Eux autres aussi, ils dérangeaient. Puis tu sais quoi? Ils l'ont ramassé, le fameux Étienne. Parce qu'il commençait à déranger, lui aussi. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, ils l'ont emmené pour le juger devant tous les Cédrins et tout le kit. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? La même chose.
Regardez, là, il repart à partir du tout début. Toute l'histoire du peuple d'Israël. Pour arriver à la fin, ben, vous savez quoi, le Messie qu'on attend depuis le début, là, c'était Christ. C'est lui que vous avez crucifié, là. Hein? C'est Christ. C'était lui le Messie. Le message n'est pas changé. Jésus a dit au tout début, sur cette révélation-là, je vais bâtir mon Église. Étienne, encore plus loin, il est là, encore, sa vie est en danger. Et c'est quoi qu'il enseigne? C'est que Christ est le Messie. Sur ce même rocher, il est en train de construire l'Église. Mais ça dérange. Et là, finalement, ils vont choisir de le sortir et de le lapider. Lapider, là, c'est des roches, là. Hein? On prend des bonnes roches, là. On planche des roches jusqu'à temps que tu meurs. Et à un certain moment donné, juste avant de mourir, il va dire, « Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi qu'ils font. » L'Esprit Saint, quand tu es rempli de l'Esprit Saint, ton attitude change. Sa vie n'avait pas d'importance. Leur âme avait de l'importance. Et même quand il était devant le cèdre, il savait que c'était sa vie qui était en jeu. Il savait qu'il y avait quelque chose qui était encore plus grand. C'était qu'il y avait un message qui devait être dit. Il y avait un message qui devait être annoncé. Et que sa vie avait peu d'importance en son temps que ce message-là était annoncé. Et donc, il annonce le message. Ça sent très bien que les chances sont qu'il va y perdre sa vie. Et à la fin, il dit, tu sais quoi? Ils me tuent, là, ils sont en train de me tuer, là. Puis il dit, ta minute, là. Non, ce que je veux, c'est le salut de leur âme. Je leur ai annoncé le message, pas pour les insulter, pour sauver leur âme. Seigneur, pardonne-leur. Tiens pas rigueur envers eux pour m'avoir tué, parce que ce qu'il faut, c'est que leur âme soit sauvée. L'Esprit Saint change notre attitude. C'est le rôle principal de l'Esprit Saint, c'est de changer notre attitude. Changer notre cœur. Parce qu'il n'y a pas un être humain qui réfléchirait de cette manière-là, si ce n'était pas de par l'Esprit Saint. Ça paraît ridicule, on vient de couvrir 7 chapitres, les 7 premiers chapitres du livre des Actes. Hein? À la fin de l'année, vous allez pouvoir cocher la case à cocher, j'ai passé au travers de ma Bible. Vous savez, moi, quand je regarde à l'origine, là, on pourrait continuer, l'histoire de l'Église, elle est fascinante. Du moins, les 100 premières années, là, ou les 200 premières années, c'est absolument fascinant de regarder l'histoire de l'Église. Et plus que l'Église grandissait, plus que les efforts pour anéantir l'Église grandissaient aussi. À un point où on persécutait les chrétiens, on les faisait brûler comme des flambeaux vivants, on les jetait dans les arènes pour qu'ils se fassent manger par des bêtes sauvages ou tués par des gladiateurs. Et vous savez qu'est-ce qu'ils rapportent, les historiens de cette époque-là? C'est que souvent les gladiateurs rentraient ou quand les bêtes rentraient, les gens dans la foule entendaient les chrétiens qui étaient là et qui chantaient des cantiques. Jusqu'à la fin. Ils n'avaient pas peur de mourir, ils étaient contents de pouvoir aller jusqu'au bout pour leur sauveur. Pour eux autres, c'était un honneur de faire ça. En tout cas, moi, je vous le dis, je ne sais pas vous autres, peut-être que vous êtes meilleurs que moi, là, mais moi, j'ai des croûtes à manger encore. Je pourrais très bien prendre une bonne dose du Saint-Esprit. Vous savez, souvent, on parle de baptême du Saint-Esprit, puis on a tendance à voir le baptême du Saint-Esprit comme étant « Oh, ça, c'est si tu veux pouvoir faire des miracles, il faut être le baptême du Saint-Esprit. » Non, non. Oui, c'est ça, c'est comme le bonus qui vient avec. Tu sais, le baptême du Saint-Esprit, c'est plus que ça. Être rempli de l'Esprit Saint, là, c'est pour changer ton cœur. Changer qui tu es. Changer tes pensées. Et quand ça change tes pensées, les choses changent automatiquement. Et vous savez quoi? Le message, c'est plus « Hey, ça, c'est pas chrétien, ça, c'est pas correct. » Le message, c'est « Christ, c'est le Messie. » Là, mon père, c'est quoi ça, le Messie? Laisse-moi te parler, c'est quoi un Messie? Laisse-moi t'expliquer c'est quoi un Messie. Et Christ était le Messie. Mais plus que ça, il est mort parce qu'il ne voulait pas juste être le Messie pour le peuple d'Israël. Il voulait aussi être ton Messie à toi. Vous savez, je crois que plus que jamais l'Église a besoin du Saint-Esprit. Je crois que
Vous savez, le monde, plus que le monde panique, que ce soit avec ou sans raison, ça n'a peu d'importance, plus que le monde panique, la seule chose qui nous permet de nous tenir droit, la seule chose qui nous permet d'avoir la bonne attitude, c'est d'avoir l'attitude de Dieu, d'avoir l'attitude de Christ. Et on devrait tous rechercher plus que jamais à être remplis de l'Esprit Saint. Parce que peu importe ce qui va arriver, que les choses aillent bien, bien, tant mieux, Christ pourra nous utiliser pour pouvoir sauver des âmes. Les choses dégénèrent, eh bien, tant mieux, parce que par l'Esprit Saint, je vais avoir la puissance, le pouvoir et la force de me tenir debout jusqu'à la fin. Et vous savez, hein, les fameuses 10, je veux terminer avec ça, les 10 vierges, hein, vous vous rappelez, les 10 vierges, le Saint-Esprit est toujours représenté par l'huile, en général, souvent parce que c'est de l'onction qui est là, et il y a un lien qui est fait souvent dans la Bible, je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y avait 10 vierges, 5 folles, 5 sages, il y en avait qui avaient de l'huile en réserve, il y en avait qui n'avaient pas. Et là, la fin des temps arrive, et on le sait que les choses ne vont pas bien à la fin des temps. La Bible, je pense qu'elle est claire là-dessus. Bien, les choses ne vont pas bien. Et il y en avait qui avaient de l'huile. Il y en avait qui ont déjà eu de l'huile, mais il n'y en avait plus. Ça dit que, hein, parmi les gens, là, parmi les chrétiens, dans une église, là, même dans une église, il y en a qui vont dire, mais Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. Va dire, va-t'en, je te connais pas. Il y en a qui avaient eu de l'huile dans leur rang, mais quand ils arrivent à la fin, et que là, le moment, ça s'en vient tough, là, bien, ils n'en ont plus d'huile. Mais quand il dit, hey, il faut que je me tienne debout, là, c'est tough se tenir debout. Et ton attitude n'est pas bonne. Tu ne te tiens pas debout pour les bonnes choses. Parce que tu aurais dû te tenir debout pour sauver les âmes. Tu aurais dû te tenir debout pour dire, Christ est le Messie. Christ est celui qui sauve. Et si tu n'as pas t'inquiéter, c'est parce que Christ est mort pour toi. Et c'est ça que tu devrais avoir. C'est ça que tu devrais enseigner. Au lieu de te retourner de bord et d'enseigner peu importe c'est quoi qui te fait peur. Ton objectif va changer. Ton attitude va changer. Peu importe ce qui va arriver. Vous savez, c'est quoi la réponse à la COVID? Soyons remplis de l'Esprit Saint. Vous voulez savoir c'est quoi la réponse à les talibans qui reprennent tout le pays là-bas, là? Hein? Soyons remplis de l'Esprit Saint. Ah, facile de dire on va prier pour eux autres. Non, vous voulez savoir c'est quoi qui fait la différence? Être rempli de l'Esprit Saint. Prions pas pour qu'ils soient délivrés, prions pour qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint, pour que quand la persécution arrive, ils puissent se tenir debout et que par leur témoignage, ils peuvent s'en sauver encore plusieurs autres, que les âmes puissent être sauvées. Soyons parmi les vierges qui restent encore de l'huile. Soyons remplis de l'Esprit Saint. Vous savez, c'est quoi la différence entre l'Église, la première Église, et celle d'aujourd'hui? C'est que la première Église, là, ils étaient remplis de l'Esprit Saint. Et vous savez pourquoi que Dieu, je dis Dieu, puis il faut que vous compreniez que quand je dis Dieu, je considère que Christ est Dieu, hein? Mais quand que Christ leur a dit, quittez pas avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'ils savaient très bien que s'ils auraient commencé l'Église avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, l'Église, la première Église, aurait probablement ressemblé à la nôtre aujourd'hui. Et on n'aurait pas survécu. Mais Christ, il y a quelque chose de particulier. Il a dit, la porte du séjour des morts, le mystère de l'impiété, même si le monde au complet se mettait tous d'accord pour essayer de détruire l'Église, la porte du séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. Est-ce que tu vas perdre ta vie? C'est possible. S'il faut que tu perdes ta vie, c'est une gloire. Parce que rendu au ciel, tu as une récompense spéciale juste pour ça. Et crois-moi, ça vaut pas mal plus que ta vie. Et donc, s'il faut laisser sa vie, hein, comme Paul a dit, si je dois mourir, tant mieux, je suis avec Christ. Si je dois vivre, mais tant mieux, je peux faire l'œuvre de Christ. Et il dit, pour moi, le meilleur des deux, c'est de mourir pour être avec Christ. Mais je suis conscient qu'il y a un travail qui a besoin d'être fait et je vais aller jusqu'au bout. Vous savez, ça fait un bout que je me dis, je veux m'orienter vers le baptême du Saint-Esprit, mais je dis, à toutes les fois, je dis, pour vrai, ça fait longtemps, j'avais considéré faire une série sur le baptême du Saint-Esprit avant même de faire la série sur le Nouveau Testament, les lettres de Paul.
Et vous savez quoi? Je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien avec Dieu. Il y avait un timing qui avait besoin d'être là. Dieu, il ne fait rien pour rien. Et vous savez, je crois que la plus grande chose qu'on peut faire aujourd'hui, à toutes les fois qu'on regarde dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ou quand on regarde ce qui est arrivé dans l'histoire de l'Église pentecôtiste, entre autres, à toutes les fois que les gens se sont réunis pour se tourner vers Dieu, pour s'approcher de Dieu, pour être plus sensibles à Dieu, une chose qui revient, c'est que les gens ont été remplis de l'Esprit Saint. C'est ce qu'on devrait rechercher. Rechercher à s'approcher de Dieu. Rechercher à être rempli de l'Esprit de Dieu. Et après ça, le reste n'a plus d'importance. Le reste n'a plus d'importance. C'est que les choses aillent bien, tant mieux. Que les choses aillent moins bien, que les choses aillent au pire, encore plus, tant mieux. Ça nous donne des chances de s'accumuler des trésors dans le ciel et de pouvoir souffrir pour la cause de Christ. Avouez que ce n'est pas instinctif comme réflexe, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu. Oh, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour qui tu es, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité, mais Seigneur, encore plus, je te remercie pour ta patience envers nous, Seigneur. Parfois, on n'apprend pas vite, Seigneur, ou parfois, on oublie. Mais Seigneur, toi, tu es un Dieu qui ne nous oublie jamais. Tu restes patient, tu restes là, tu continues de persévérer à croire en nous. Et Seigneur, je te remercie pour ça. Et Seigneur, encore une fois, je te demande que ta volonté soit faite en nous, Seigneur. Seigneur, que ton Esprit Saint puisse venir agir dans chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, je prie que tu puisses nous donner à tous et chacun, Seigneur, la force de se tenir debout. Peu importe c'est quoi l'adversité qui nous attend, Seigneur, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses nous remplir de ton Esprit Saint, que tu puisses nous utiliser, que nous puissions être des ustensiles entre tes mains, Seigneur. Change nos cœurs, change notre attitude, Seigneur, que ta vision puisse être notre vision, Seigneur, et que ton plan puisse être notre plan, Seigneur, que ta volonté puisse être notre volonté, Seigneur. Et Seigneur, coûte que coûte, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Et ma prière, Seigneur, c'est remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur. Renvoie-nous, Seigneur, encore une autre portion de cet Esprit, Seigneur, pour nous donner la force, le courage, mais aussi la sagesse, Seigneur, la connaissance de répondre les bonnes choses au moment où nous devrons répondre, Seigneur. Que nous puissions répandre ton message plutôt que de répandre la crainte et la peur, Seigneur. Que nous puissions répandre ton amour, Seigneur, au lieu de répandre de l'anxiété, Seigneur. Mais Seigneur, que nous puissions nous tenir fermes et debout, Seigneur. Courageux, Seigneur. Pas par notre volonté d'homme, mais parce que ton Esprit Saint agit à travers nous, Seigneur. Ma prière, c'est que tu puisses nous remplir tous et chacun de ton Esprit, Seigneur. Seigneur, que ta volonté puisse être faite en nous, Seigneur. Kyria bashoria bahantaria bashaya bati kyria bashon. Kyria bashora bashantiri. Kyria baba baria bahantara bashaya. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Change nos cœurs, change nos vies, Seigneur. Plus que jamais, Seigneur, nous sommes désespérés, Seigneur, de t'avoir, Seigneur. Nous sommes désespérés d'avoir ton Esprit Saint, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas être comme les vierges qui ont été endormies, Seigneur. Mais Seigneur, nous avons besoin de ton huile, Seigneur. Parce que, Seigneur, il y a des époques difficiles qui se présentent devant nous. Et les choses vont juste aller de pire en pire, plus que nous allons approcher de ton retour, Seigneur. Mais Seigneur, nous avons besoin de ta force, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous remplisses de ton huile, Seigneur. Que tu nous donnes, Seigneur, cette double portion, Seigneur. Cette bénédiction-là, Seigneur. Cette pluie de l'arrière-saison, Seigneur, nous en avons besoin plus que jamais, Seigneur. Remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur. Et que, Seigneur, tu puisses nous utiliser. Que nous soyons, Seigneur, des ustensiles entre tes mains, Seigneur. Que nous puissions être une extension de qui tu es, Seigneur. Et que nous puissions répandre ce message de bonté et d'amour, Seigneur. Et Seigneur, cet encouragement-là, Seigneur, d'espoir qui vient avec toi, Seigneur. Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur. Kyria bashantaria bashaya baketeria baturio. Kyria bashoria batoria hantaya bashaya.
Korabashaya bashete. Shete kiraba.